Mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne, la GUP RD Congo TV, une chaîne qui a comme devoir de présenter la RDC sous ses nouvelles formes, sous une forme technique où nous présentons les potentialités de la République démocratique du Congo en termes pétroliers. Ce géant au cœur de l'Afrique qui connaît du retard dans le secteur des hydrocarbures nécessite les efforts de tout le monde pour que nous puissions réveiller ce grand éléphant. Ainsi, nous vous demandons à tous de vous abonner massivement sur notre chaîne afin de faire passer le message et que ce message parvienne à ceux qui prennent des décisions dans ce pays et que nous arrivions tous ensemble à relever ces grands défis. Avant de répondre à cette question, laissez-moi d'abord féliciter l'équipe gouvernementale pilotée par son Excellence Sylvester Ilunga Ilunkamba, spécialement l'Excellence Rubens Mikindo et son adjoint l'Excellence Moussa pour leur nomination à la tête de ce grand ministère qui est le ministère des hydrocarbures, qui devait en temps réel être le plus grand ministère dans notre République démocratique du Congo. Ainsi, quant à la politique sectorielle qu'il faut mettre en place, laissez-moi vous dire que rapidement, il va falloir que nous conjuguions tous nos efforts, nous qui sommes techniciens et les politiciens, afin de définir des axes clés. Nous, en tant que techniciens, dans mon équipe d'experts dans notre association des ingénieurs pétroliers, qui est le groupe universel des pétroliers, nous avons déjà esquissé un modèle de développement du secteur des hydrocarbures que nous comptons proposer à qui de droit, et d'emblée je peux le parcourir pour essayer de mettre un peu d'eau dans la bouche de tous ceux qui nous suivent. Nous pouvons rapidement, dans les 3 bassins sédimentaires les principaux que nous avons, essayer de recadrer une politique qui va prendre chaque bassin spécifiquement. C'est ainsi par exemple pour le bassin côtier, il y a un problème majeur. Le premier, où il faut essayer d'éviter une confrontation directe entre 2 États, c'est-à-dire la République démocratique du Congo et l'Angola. Il faut que nous revenions sur une table de négociation avec les Angolais pour commencer à trouver des pistes, des solutions par rapport au partage ou par rapport à la production dans la ZIC. Et pour cela, nous avons déjà des débuts des réponses que nous avons déjà proposées, que nous donnerons en temps réel à qui de droit. Il y a certains blocs qu'on a laissé tomber, tels que Matama Makanzi, où Surestream n'a pas su découvrir du pétrole. Nous savons plus ou moins qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fait que Surestream n'arrive pas à mettre en exergue des gisements économiquement rentables. Il y a des blocs comme Lochi, où on a vu la société Energulf qui n'a pas pu arriver jusqu'à la fin des travaux. Et donc nous avons déjà dans ce bassin, nous savons par où commencer, comment y arriver, comment le faire pour que rapidement on ait quelque chose d'assez conséquent. Il y a aussi ce problème des rendus. Il y a plusieurs rendus mais qui ne sont pas encore exploités. Nous avons des pistes de solutions pour valoriser tout cela. Il y a la cuvette centrale, la grande cuvette centrale, encore et toujours la cuvette centrale. Cette cuvette centrale, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, a prouvé à la face du monde que les systèmes pétroliers de la cuvette centrale ont réellement fonctionné. La dernière découverte et une des grandes découvertes, c'est la découverte dans le bloc Ngoki, le bloc de la cuvette centrale de la partie congolaise, le Congo-Brazzaville. Dans cette partie, on a découvert des gisements, un gisement énorme qui va rapporter beaucoup de milliards au Congo-Brazza, ce qui vient corroborer toutes nos anciennes annonces disant que dans la cuvette congolaise, la cuvette centrale, il y a beaucoup d'hydrocarbures. Nous savons par où commencer, quels sont les blocs à faire valoir en premier pour lancer le secteur des hydrocarbures dans ces blocs. Il y a la partie est avec les blocs qu'on appelle le bloc du Graben, de l'ouest du Graben est-africain. Nous savons ce qu'il faut faire parce que d'un côté, par exemple, quand on est dans le Graben albertain, l'Ouganda est en production. Chez nous, nous savons qu'est-ce qu'il faut faire parce que le bloc 1 et 2, par exemple, est adjacent au bloc producteur de l'Ouganda. Nous savons ce qu'il faut faire pour le bloc 4 et 5 qui sont des blocs à problème parce que chevauchant
le parc de Virunga. Nous savons ce qu'il faut faire avec le bloc qui se trouve dans le Tanganyika, vu que la Tanzanie a avancé sérieusement dans les recherches. Et donc, brièvement, nous pouvons, d'une manière séquencée, trouver des solutions pour chaque bassin sédimentaire et ressortir des blocs phares qui vont faire que, d'ici 2 ans, la République démocratique du Congo soit la terre promise pour tous les pétroliers du monde. Il est déjà connu de tous que le secteur des hydrocarbures est un secteur qui draine des milliards de dollars. Parce que pour, par exemple, développer un champ ou un bloc pétrolier, un grand champ pétrolier, ça demande des milliards. Comment déjà, parce que nous sommes en retard, il faut le reconnaître, comment avec le secteur des hydrocarbures en République démocratique du Congo, on peut arriver à attirer des milliards de dollars dans notre pays pour notre économie. Laissez-moi l'illustrer par un petit exemple. Je prends l'exemple d'Ngoki. J'ai suivi cette grande découverte au Congo-Brazzaville par un digne fils africain, comme je l'ai dit tantôt, M. Willy Etoka, un monsieur à féliciter parce qu'ayant bravé tous les défis logistiques, tous les défis environnementaux pour mettre en exergue ces gisements, j'en profite pour le féliciter, ainsi que le visionnaire président de la République du Congo. Je les félicite tous deux. Mais pour répondre directement à la question, je dis, par exemple, en Ngoki, on a découvert un gisement et on se dit, après les premiers calculs, que les gisements pourraient rapporter plus de 10 milliards de dollars annuellement comme retombée sur les budgets de l'État. C'est déjà une annonce. On a découvert un grand gisement. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Chercher cette expertise qui a donné des résultats du côté brazzavillois, ramener cette expertise en RDC, développer un bloc qui est un bloc, on peut choisir un bloc le plus prometteur. Dès qu'on tombe sur un gisement économiquement rentable, faire certifier ces résultats chez un grand du monde déjà connu, tel que Pétrologue, un grand technicien, qui peut sortir des résultats qui vont mettre tout le monde d'accord. Avec ces résultats, le gouvernement peut se décider d'élever des gros capitaux sur le monde, des gros capitaux sur le marché financier. Par exemple, le gouvernement peut se dire, je peux prendre 10 milliards, 20 milliards, sachant que, par exemple, la production pourrait avoir une retombée de 10, 20 milliards de dollars annuellement, parce que, au détriment de Ngoki, la RDC a des épaisseurs de sédiments encore plus importantes, parce que Ngoki, c'est vers la sortie de la cuvette centrale. Et chez nous, on est dans le centre de la cuvette centrale, donc on peut rencontrer des gisements encore plus juteux. Et avec ces découvertes, on peut facilement lever des milliards de dollars. Des gens peuvent nous donner des crédits de milliards, sachant qu'ils peuvent facilement les récupérer vu des grandes découvertes du pétrole. Parce que le pétrole, partout au monde, on sait que c'est la plus grande richesse qui ramène des milliards de dollars. Cette question est un peu embarrassante parce qu'elle demande que nous entrions un peu plus dans la technique. Bon, je ne vais pas tout dévoiler, mais je vais prendre l'exemple d'un seul bloc. Je prends le bloc 7 par exemple. Ce bloc 7 a connu déjà beaucoup d'études là-dessus. Il y a eu des études jusqu'à des lignes sismiques déjà tirées qui ont montré non seulement toutes les signatures, que ce soit les signatures gravimétriques et les signatures sismiques, qui a ressorti non seulement les failles majeures, mais même les failles qui ont été des failles régionalisées ou des structures régionalisées dans le bloc. Avec ces structures, nous sommes plus ou moins sûrs d'avoir des hydrocarbures. Comment je peux l'illustrer? Nous avons de l'autre côté de Brazzaville des gisements qui ont prouvé que le système pétrolier a fonctionné. Nous avons pour le bloc 7 par exemple des études qui ont ressorti la stratigraphie telle que rencontrée en Ngoki, telle que rencontrée pour Mbandaka, pour Gilson, telle que rencontrée pour Dekese et Samba. Mais nous avons aussi des directions d'émigration, ce qui peut nous permettre de rapidement essayer de circonscrire des zones de grands intérêts. Et je ne vais pas entrer très en détail parce que ce sont des questions techniques qui nécessitent une certaine intimité, si vous pouvez me permettre le mot, le secteur pétrolier étant presque un secteur assez secret, donc je ne saurais pas vraiment m'attarder là-dessus, mais je donne juste un exemple du bloc 7
où on peut très rapidement, très facilement reconstituer le document de ces blocs et le faire valoir. Il peut déjà d'emblée nous rapporter plus de 20 millions de dollars en termes de bonus. Pas les bonus de 1 million qu'on a toujours payé pour acquérir un bloc chez nous en RDC, ce qui est très dérisoire et peut-être même dans la mesure du possible assez honteux pour ce grand pays. Ça montre que nous ne travaillons pas assez. Alors pour ce bloc 7, nous pouvons travailler pendant 2-3 mois et ressortir un document de bloc convaincant que nous pouvons présenter sur des places internationales, des places boursiers, chez des grands du secteur pétrolier et non chez des commissionnaires, chez des grands du secteur qui peuvent venir et payer 20, 30, 50 millions pourquoi pas comme bonus parce que ayant déjà géolocalisé plus ou moins avec précision les zones les plus intéressantes. La cuvette centrale par exemple, parce que la cuvette centrale dans la configuration actuelle, c'est l'Eldorado qui fait que tous les yeux du monde sont braqués là-dessus, avec déjà la découverte d'Ngoti comme je venais de le dire. Parce que si nous analysons déjà la situation pétrolière internationale, vous verrez que l'Arabie Saoudite venait de perdre près de la moitié de sa production, la Russie est presque au plafond quant à la recherche, les États-Unis avec les gaz de schiste, ils touchent presque le fond. Donc, quand vous regardez la cartographie pétrolière mondiale, vous voyez que c'est pratiquement tous les yeux sont rivés sur l'Afrique et sur la cuvette centrale qui est notre dernier grand réservoir. Maintenant, pour ce grand réservoir, il faut beaucoup de techniques, beaucoup de technicité, beaucoup de technologie et surtout des gros moyens financiers. Mais tous ces moyens existent. Par exemple, nous qui sommes ici en train de vous exposer notre pays, nous sommes techniciens formés, ingénieurs en exploration pétrolière. Moi, par exemple, je suis le président de l'association des ingénieurs. Nous sommes nombreux dans toutes les filières du pétrole. Les moyens financiers sont à trouver par nous-mêmes dans ces secteurs parce que nous avons déjà des producteurs. Chez ces producteurs, nous savons où appuyer pour sortir certains moyens. Le gouvernement peut aussi mettre la main à la poche. Nous savons maintenant comment constituer des projets qui peuvent attirer des financements, par exemple de la BAD ou de certaines banques, que ce soit Exim Bank ou les banques azarabes. Donc les moyens financiers ne posent pas grand problème. Le premier grand problème devait être les ressources humaines. Aujourd'hui, nous venons pour que nous tenions main dans la main avec ce qui est vrai déjà dans les secteurs. C'est notamment le cabinet du ministère des hydrocarbures, le secrétariat général, la Société nationale. Mais nous venons maintenant en tant que vrais techniciens pour qu'ensemble nous créions une synergie qui va trouver des solutions à toutes ces questions. Parce que nous avons déjà des ébauches des solutions, que ce soit sur le plan financier, sur le plan technique. Nous savons déjà par où commencer pour lancer ce secteur. Et je pense humblement que les problèmes financiers ne vont pas réellement se poser parce qu'il y a déjà de l'argent et nous savons comment le trouver. Mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous dire merci pour votre aimable attention, tout en espérant que le message que nous transmettons, c'est un message qui va changer les choses, un message qui sera entendu par tous pour le développement de tous. Notre pays nécessite l'apport de tout le monde. C'est ainsi que nous venons avec notre apport pour aider les décideurs à prendre des bonnes décisions et surtout pour contribuer efficacement à l'émergence de notre pays. C'est ainsi que nous demandons à tous les téléspectateurs de s'abonner massivement et de faire abonner le plus grand nombre possible des Congolais, que ce soit de la diaspora ou sur le plan national, afin que maintenant nos yeux soient rivés sur le secteur des hydrocarbures, qui est la clé qui va nous donner le développement tant attendu, la solution à plusieurs problèmes du Congolais. Je vous remercie.